effectivement, en fait, il s'est passé, on parlait de YouTube, il s'est passé quelque chose de très puissant sur YouTube cette semaine en Australie. Regardons les images et on comprendra pourquoi c'est à la fois du spectacle, de la télé. Ça commence comme une représentation d'un Open de tennis comme un autre. Donc ça, ce sont les vraies images vidéo en direct. On voit que c'est les vrais joueurs. Et puis, à un moment donné, tac, on passe sur le virtuel. Alors au début, ils se sont trompés, ils leur ont mis une coupe afro. C'est du temps réel. Hein. Et puis après, ils se sont dit, ah non, il est habillé en rouge avec une casquette. Et voilà donc, on a un avatar. Et c'est là où est l'info. C'est que la télévision, cette télévision australienne n'avait pas les droits. Ils ont carrément transformé les joueurs en avatar, très oui, en copiant leur costume et tout. Il faut savoir, parce que je me suis renseigné, qu'en fait c'est un dispositif assez lourd, 12 caméras en temps réel pour reconstituer la silhouette des joueurs en capturant 29 points de leur squelette, avec un délai d'environ 2 minutes pour l'animation. Donc il y a un problème encore sur l'animation des doigts et des mains, ça se voit, parce que quand on est en gros plan, les raquettes, elles flottent, elles ne sont pas vraiment prises en main. Alors évidemment, ça a provoqué des réactions, il y a de la pub hein, en plus, hein, vous voyez que ça a provoqué des réactions très contrastées, des gens qui ont dit mais qu'est-ce que c'est que cette connerie, c'est n'importe quoi. D'autres qui ont trouvé ça génial, notamment les jeunes, parce qu'au fond c'est des joueurs de Wii, et comme ça correspond à ce qui se passait en réel avec 2 minutes de retard, c'était comme un jeu à regarder et c'était vrai en même temps. Mais donc c'est pas avec le feed, c'est pas avec l'antenne en direct, c'est une production à côté. C'est ça, c'est une production en parallèle et en avatar, mais qui est construite sur l'antenne. Hein, Donc il faut construite quand sur ce même qui se avoir le passe. droit d'entrer dans l'enceinte sportive. En fait, ils y étaient, je crois qu'ils ont vendu les droits internationaux et sur YouTube ça passait. Et donc ils n'étaient pas censés être en concurrence avec les feeds internationaux. Donc ils ont fait cette version décalée qui correspond à comment dire un décalque, on va dire, de la réalité. On a une impression de lenteur un petit peu. Par Oui, je rapport au pense réel. que c'est pas le même public. Je suis d'accord avec toi. C'est surtout sur les gros plans. Et je pense que c'est pas totalement au point. Mais là où il y a une nouvelle qui a surpris tout le monde, au-delà de la perception, bah, c'est que ça a explosé les audiences. C'est qu'ils avaient l'année dernière à la même période 140 000 vues. En termes d'audience, les premiers jours d'événement ont enregistré plus de 950 000 vues contre la même période de 140 000. Avec en particulier un public très très jeune, qui finalement regarde ça sur YouTube en se marrant, comme elle regarderait un match ou un truc, un jeu en fait. Et Ouais, refaire tous les points mythiques des matchs Connors McEnroe ou voilà. Et on voit que c'est pas, les avatars sont pas top, mais en fait, je pense qu'il y a un public de curieux. C'est un peu ce qu'on a vu l'année dernière au début du manga fait en IA. Hein, et en plus, surtout en termes comment dire, économiques, c'est très astucieux, puisqu'en fait, c'est un produit dérivé, en fait. Hein, c'est un produit dérivé. Ils respectent les droits qu'ils ont vendus à l'international, du direct, de la télé, et ils exploitent un nouveau truc. Voilà. C'est léger, je pense que ça peut faire école. Je sais pas si ça va marcher sur autre chose que le tennis, parce que le tennis a quand même des particularités avec comment dire, le match qui est fixe, les avatars et tout, mais encore une fois, avec de l'IA plus musclé, et puis surtout, c'est du temps réel. Je pense pas que ça coûte enfin, ça doit coûter un peu d'argent, mais c'est un dispositif parallèle. Si ça fait de l'audience, si ça touche un autre public, en particulier des jeunes, ça veut dire qu'il y aura des annonceurs qui vont financer ce genre de choses. Et je trouve que pour la télé, et pour les télés et pour le sport, c'est quelque chose qu'on risque de voir de plus en plus, notamment si on pense aux dispositifs en 3D qui commencent à enrichir finalement l'expérience sportive. Bah, on va avoir des trucs hybride, rigolo, qu'on peut voir dans son salon. Et ça peut en faire partie, quoi. Voilà, le monde avance. Oui, je pense qu'effectivement sur les sports d'équipe, c'est plus compliqué parce qu'il faut Ah oui, coder les mouvements de beaucoup de gens, mais sur un sport individuel, ça peut marcher. Ça peut sur la marcher. boxe. Effectivement, on peut aller chercher des moments mythiques. Peut-être que le direct lui-même, il n'est pas foufou parce que
Bon, je pense qu'on perd quand même cette idée de vitesse, mais évidemment, là aussi, ça peut s'améliorer au cours du temps. Moi, Mais je en l'ai tout vu cas, sur des buts. Sur les ouais, buts, quand t'as pas les droits des buts, eh ben, tu fais un truc comme ça où on voit un peu les actions. Et pour les fans de foot ou les fans de jeu, finalement, c'est pas très différent d'une expérience de jeu, quoi. tout à fait. Quand on est super fan de quelqu'un, bon, ben, finalement, ça devient une icône et donc on n'est pas loin de l'avatar, en tout cas. Ouais, exactement. Bon.